Dans l'actualité du 13h15, Arba Diallo reçoit les hommages de ses pères députés. Le député maire de Dori vient d'être élevé à titre posthume au rang d'officier de l'ordre national. Son enterrement est prévu tout à l'heure à Selbo, dans la commune de Dori. Et puis, 43 officiers d'actifs achèvent leur formation à l'Académie militaire de Pau. Une quarantaine d'officiers issus de 11 pays d'Afrique. Ils ont reçu les félicitations du président du Faso et du président togolais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Fort Gnassingbé, à la sortie de la 13e promotion des élèves officiers d'actifs 2014 de l'Académie militaire Georges Namoiano. Le président togolais était à Pau hier dans l'après-midi pour la cérémonie de remise d'épaulettes à ses officiers. Aux côtés de Blaise Compaoré, Fort Gnassingbé a pu apprécier la qualité de la formation reçue par ses officiers. Ils viennent de 11 pays d'Afrique et sont au nombre de 43. Abouakar Sagnon. Sur le carré d'âme de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau, les présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso et Fort Gnassingbé du Togo passent en revue les troupes. Les deux chefs d'État sont là pour un événement important dans l'agenda militaire, la sortie officielle des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano. Issus de 11 nationalités, cette 13e promotion, baptisée sacerdoce, compte 43 élèves stagiaires, dont 3 filles. Après 2 ans de formation, ils ont désormais les aptitudes physiques et les connaissances intellectuelles nécessaires pour commander les troupes sur le terrain. Et c'est avec fierté qu'ils portent aujourd'hui leurs épaulettes de sous-lieutenant. Appartenir à la noble famille des officiers est certes un honneur, mais doit surtout être pour nous aussi un défi. Prenons ensemble l'engagement de le relever avec courage, esprit de sacrifice, désintéressement et surtout professionnalisme. Le colonel Yves Tchombiano, commandant de l'Académie, a présenté les différentes étapes qui ont émaillé la formation de ces nouvelles élites des forces armées africaines. Des élites qui ont reçu les félicitations du chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Le général de division Honoré Traoré a souligné l'importance de la formation avant de rappeler aux nouveaux officiers les exigences et les devoirs de leur nouveau statut. Allez à la besogne et tâchez d'être des exemples de compétences, de dévouement et de loyauté au service de vos nations respectives. Mettez un point d'honneur à magnifier l'éthique de l'officier et à assumer avec honneur et dignité les responsabilités qui seront les vôtres dans la chaîne de commandement, en veillant tout particulièrement à la qualité de vos rapports avec vos hommes. Ces sous-lieutenants entament leur carrière dans un contexte international marqué par des crises et pour les deux chefs d'État, il faut des hommes compétents pour assurer la sécurité des peuples et maintenir la paix. Je pense que lorsqu'on forme des officiers, c'est bien sûr une formation initiale du chef, du commandement, mais il est certain que ce sont des formations qui permettent aux hommes et aux femmes d'être plus responsables, d'assumer des responsabilités, de savoir décider, de savoir aussi déléguer. Et c'est tout cela qui fait un collectif qui peut remplir des missions efficaces pour la paix. On est qui veut la paix, par la guerre. Et nous devons avoir des officiers formés, nous devons avoir des soldats formés pour faire face à ce sacrifice qui est celui de défendre la patrie et l'expatrie. Et puis, je suis très frappé par la qualité de cette cérémonie, par sa solennité et aussi les résultats qui ont été obtenus. Une moyenne de 14 pour cette école, je pense que c'est tout à l'honneur de ce pays. Nous sommes de toute façon obligés d'avoir des hommes et des femmes de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, car les menaces sont de plus en plus complexes à combattre. La remise du flambeau à la 13e promotion, le chant de la promotion, le grand salut, l'exécution de l'hymne national du Burkina Faso et un défilé militaire ont marqué cette cérémonie illuminée par un grand feu d'artifice. La soirée s'est achevée par un dîner offert à la résidence du président du Faso, dîner au cours duquel les 43 nouveaux officiers ont reçu leur diplôme de fin de cycle.
Le président du Faso et son homologue togolais ont eu droit à un bain de foule des populations du Naouri. Les deux présidents ont été ovationnés par une foule massée tout au long de leur parcours. Godefroy Bazier. En route pour Pau, le président du Faso et son homologue togolais ne s'attendaient pas à pareil accueil sur leur chemin, dans un contexte de deuil qui frappe le Burkina. C'est donc presque contraint par la mobilisation des populations que Blaise Compaoré et Faure Gnassingbé ont marqué des arrêts à Kombisri et à Nobéré. Brèves escales pour saluer les autorités coutumières et politiques dans une ambiance survoltée des habitants de ces localités qui ont témoigné leur reconnaissance et leur gratitude au président du Faso. La mobilisation a connu son pic à Pau où Blaise Compaoré est toujours accueilli comme un fils de la région. Une longue haie humaine a communié avec son président, obligeant le chef de l'État à descendre de voiture, parfois, pour serrer quelques mains dans un délit total. Cette nouvelle occasion a permis aux populations et à leur président de se parler à demi-mot, d'échanger des regards et d'envisager l'avenir avec sérénité. Le groupe parlementaire de l'UPC était hier à Tinkodogo dans le centre-est pour ses deuxièmes journées parlementaires de l'année. Les élus de l'opposition ont pu échanger autour de la place et du rôle de l'armée dans le développement démocratique du Burkina Faso. Le point des échanges avec Ibrahim Sougourinoma Guigma. Le parti du Lion rugit dans le Zungurantenga. Pour leur deuxième journée parlementaire de l'année 2014, les députés du groupe parlementaire de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, se retrouvent à Tinkodogo dans la région du centre-est. Les échanges se font autour des mots-clés comme la démocratie et l'armée. Mais avant, hommage est rendu à leur collègue disparu la veille, le député Ama Arba Diallo. Ces deuxièmes journées parlementaires de l'année 2014 marquent l'occasion pour nous, parlementaires UPC, d'induire en ces lieux une discussion autour du thème « La place et le rôle de l'armée dans le développement démocratique du Burkina Faso ». Institution utile et essentielle, appelée la Grande Muette, l'armée n'en demeure pas moins un maillon très important pour un État qui se veut démocratique. Le thème central de ces journées parlementaires est éclaté en deux sous-thèmes animés respectivement par le colonel magistrat Jean-Pierre Bayala, ancien directeur de la justice militaire, et le professeur Augustin Loada, enseignant à l'université de Ouagadougou. Il nous a permis de comprendre ce que c'est que l'armée, son rôle républicain, son rôle dans la société et son apport à l'approfondissement de la démocratie. Nous avons été interpellés en tant que députés à chercher aussi à comprendre comment ça se passe au niveau des structures de l'armée. Ça aussi, c'est le rôle régalien de députés élus que nous sommes. Donc nous allons aussi, dans les jours à venir, poser des actions dans ce sens. À l'issue de cette rencontre, les députés de l'UPC ont formulé deux recommandations. D'une part, la tenue des assises nationales sur l'armée et d'autre part, la mise en place de mécanismes de contrôle de l'armée par le Parlement. Un peu plus tôt dans la matinée, avant le début même de leurs travaux, ces élus nationaux ont rendu une visite de courtoisie au Nabasaga, Dima de Zungurantenga, roi de Tinkodogo. L'autre Burkina Parti socialiste continue son implantation à travers le pays. Ce 27 septembre, le bureau national a installé les membres du bureau provincial du Kourouéwo. C'était à Boussé et en présence de Moussaki. Acte de responsabilisation à Boussé, écharpe au cou. Ils sont au nombre de 23 membres du bureau provincial du parti L'autre Burkina PSR dans le Kourouéwo, qui ont désormais pour mission de faire connaître et de faire vivre le parti du docteur Alain Djoubga dans cette localité du Burkina. Je suis installé avec les autres personnes qui sont ici et nous voulons réellement viser le changement parce que c'est maintenant pour un développement durable. Nous voulons réellement travailler. Nous avons eu des hommes et des femmes qui nous ont laissé des exemples et nous voulons suivre ces exemples. En plus du bureau provincial ici installé, le président national de l'autre Burkina PSR a appelé les militants à contribuer à l'implantation du parti.
face à cette population. Le docteur Alain Djoubouga a aussi ajouté, je cite, « L'autre Burkina, votre parti, nourrit des ambitions fortes, c'est-à-dire des victoires dans les élections futures. » Fin de citation. Et pour lui, la bataille commence maintenant. En plus des ressources humaines sur lesquelles nous appuyons, nous allons nous battre pour qu'il y ait le minimum nécessaire afin que, si Dieu le veut, qu'on soit candidat. Mais nous n'ambitionnons pas être candidat pour l'être. Si nous avons des chances de gagner, nous serons candidats. Si véritablement nous n'avons aucune chance, nous battrons sur d'autres couleurs pour soutenir notre candidat que nous aurons estimé comme étant capable de faire en sorte que ce pays soit un pays de paix et d'amour. L'idée de rapprocher le parti des militants à la base a été saluée par tous les intervenants. Une manière de le rendre dynamique pour espérer engranger des victoires dans les élections futures. De Boussé, le docteur Alain Djoubouga a aussi félicité le chef de l'État pour avoir initié un projet de dialogue entre la majorité et l'opposition. L'Assemblée nationale rend hommage à Arba Diallo. Le député maire de Dori, décédé ce 1er octobre, a reçu les respects et hommages de ses pairs. Arba Diallo a été fait officier de l'ordre national à titre posthume. Anna Lucie Kéré. Les députés et le personnel administratif ont très tôt pris d'assaut leur lieu de travail ce vendredi pour rendre un hommage mérité au député Arba Diallo qui a rendu l'âme. C'est aux environs de 6 heures que la dépouille mortelle et les proches parents sont arrivés à l'Assemblée nationale pour cette cérémonie solennelle empreinte de tristesse. Cet hommage qui est rendu par l'Assemblée nationale, par ses collègues avec qui il passait un bon bout de temps, son temps nous touche, ça nous va droit au cœur, cette reconnaissance, on peut dire qu'elle est méritée. Au nom de la famille, nous remercions le président de l'Assemblée nationale ainsi que toute l'institution pour cet honneur qui est rendu à notre père. Pour le camarade de lutte de feu, le député Arba Diallo, cet hommage de la représentation nationale les comble et les réconforte. En tant que président de notre parti, c'était l'idéal, le phare, le guide spirituel, le sage, le rassembleur. C'est un très grand vide que Arba laisse. Pour le président du groupe parlementaire de la majorité, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le Burkina Faso perd un grand démocrate, son parti un grand militant et l'Assemblée nationale un parlementaire émérite qui participait toujours à l'approfondissement de la démocratie. Feu Arba Diallo laisse un message fort aux plus jeunes, en ce sens qu'il faut dans la différence rechercher le respect, rechercher la paix, rechercher la liberté, parce que finalement, nous nous battons tous pour ce pays. Le président de l'Assemblée nationale est revenu sur la brillante carrière de leur collègue qui a servi la cause de l'humanité à diverses étapes de sa vie professionnelle et politique. Homme de dialogue, tu étais prêt à t'asseoir avec les autres dans le but de toujours trouver un point de convergence aux problèmes de la nation. Ta vision du monde et ton charisme forçaient l'admiration, l'amitié, la sympathie d'intellectuels et d'hommes politiques à travers le monde, tel l'homme politique latino-américain Hugo Chavez. L'essence de ton humour et la sérénité de ton timbre marqueront le souvenir de tous tes collègues députés. Le député maire de Dori a reçu une distinction honorifique à titre posthume. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume officier de l'ordre national. Arba Diallo sera inhumé aujourd'hui même à Selbo, à Dori, dans son village natal. Les OSC et les organisations de la société civile de la commune de Ouagadougou se structurent davantage. Des conseils d'OSC viennent d'être installés ce 2 octobre à Ouagadougou. De quoi s'agit-il et que vont-ils servir? Élément de réponse avec Yolande Lompo. Le processus de décentralisation incombe à tous les acteurs et les organisations de la société civile ne sont pas en reste. Et pour mieux accompagner les collectivités territoriales à promouvoir une démocratie citoyenne, les 12 présidents des conseils d'arrondissement des OSC de la ville de Ouagadougou et le président du conseil régional des OSC du centre ont été installés. Une organisation de ce genre nous permet de rationaliser et d'agir de façon efficiente quant à la société civile
dans son action pour la décentralisation. Les défis qui les attendent sont nombreux et afin de permettre aux OSC de jouer pleinement leur rôle, les présidents des conseils de communes rurales de Konki-Ipala, Koubri, Pabré, Samba, Tangen-Dassouri et de Komsilga ont été également investis. À travers cette mise en place, ça nous permet d'avoir une représentativité de tous ces acteurs non étatiques qui travaillent aux côtés des collectivités, mais qui travaillent aussi aux côtés de l'État dans le quotidien, mais qui œuvrent aussi à mettre en place et à réaliser les programmes locaux de développement. Dès cette rentrée académique, certains d'entre eux pourront se former grâce à l'octroi d'une dizaine de bourses d'une valeur de 3 250 000 francs CFA. Nous avons octroyé ces bourses-là en vue de permettre aux premiers responsables de ces associations et ONG d'avoir des outils nécessaires pour la mise en œuvre des stratégies qu'ils viendront à adopter. Avec leurs équipes, les présidents des conseils d'arrondissement et de communes ont jusqu'en 2017 pour faire leurs preuves. L'OCADES et le CRS lancent le projet RIPER à Dibo. Il s'agit d'un projet consacré aux réfugiés. Son objectif, apporter un appui aux réfugiés maliens du camp de Mentao, Bernard Diasso à Dori, avec nos bureaux de la RTB2 Sahel. Dans un contexte où les aides alimentaires aux réfugiés s'amenuisent, le projet RIPER entend contribuer à une autonomisation des réfugiés à travers la construction de moyens d'existence durables. Ce projet se veut aussi assurer la préservation des ressources naturelles et une cohabitation harmonieuse entre les populations réfugiées et hôtes de la province du Soum. C'est un projet qui cadre très bien avec les objectifs de la SCAD. Sa dimension ici transversale est qu'il concerne non seulement les populations hôtes, mais aussi nos frères maliens qui sont installés sur notre sol ici depuis la crise malienne. Donc c'est un projet que nous accueillons avec beaucoup de joie et je pense que les différents acteurs s'impliqueront pour que sa mise en œuvre soit des plus meilleures et que les bénéficiaires puissent vraiment en tirer profit. Au cours de sa durée, le projet RIPER entend mener des foires aux petits ruminants au profit des réfugiés et des populations hôtes, aménager 10 hectares de terres dégradées pour des pâturages, réaliser un puits de grand diamètre pour l'abreuvement des animaux et faire des sensibilisations autour de la question des violences basées sur le genre. L'OCADES travaille avec le CRS Burkina et c'est dans ce sens que l'OCADES est son partenaire pour exécuter ce nouveau projet RIPER qui concerne les réfugiés et les communautés hôtes pour leur permettre un plus-être. Ayant constaté la vulnérabilité des populations, il est important d'aider à partir de ce projet, de les aider vraiment de se développer, les aider à mieux être. Le projet va durer 1 an, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin juillet 2015 et le montant global est $400 000, à peu près 205 millions CFA. Après consultation et planification, dans 2 à 3 mois, les premières activités du projet RIPER seront visibles sur le terrain, foi de la chargée de programme CRS Burkina. Améliorer la santé des Africains à travers la réduction des coûts. C'est l'objectif d'un projet lancé à Tunis par les universités africaines. Le projet va former des spécialistes. Un centre de soins également est prévu d'être ouvert. Des détails avec Moumouni Soubega. Des professionnels de la santé en Afrique. L'initiative vient de cet homme, le docteur Mourad Adala de l'Institut 2A International basé à Tunis. Il est question de former des spécialistes dans plusieurs domaines, dont la chirurgie. En matière de formation médicale, il nous reste beaucoup à faire dans les échanges, dans la coopération multilatérale sud-sud. Et c'est pour cela qu'on a voulu combler ce vide. D'abord, par le lancement d'une idée de la création d'un institut de formation médicale et développement professionnel continu et qui sera la trame pour faire évoluer nos médecins, nos étudiants en médecine et nos médecins spécialistes, experts qui en demandent de façon continue à être au niveau et à la page.
L'idée a été lancée ici à Tunis au Forum de coopération tuniso-africaine. Des facultés de plusieurs universités africaines, dont celle de Ouagadougou, seront impliquées dans la mise en œuvre et le fonctionnement de ce centre panafricain. L'Institut sera basé ici à Tunis et le financement reste à rechercher à travers des partenariats institutionnels et privés. Au cœur de Tunis, un autre projet sanitaire est sur le point de se concrétiser. C'est cette clinique portée par le secteur privé à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Un hôpital ultramoderne qui devra faciliter les évacuations sanitaires au sein du continent selon les promoteurs. Avec tous ces projets, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la coopération entre la Tunisie et le reste du continent. Ces initiatives sont accueillies à bras ouverts par des praticiens de santé de la sous-région et bien d'autres participants au forum. Ils nourrissent l'espoir que la mise en œuvre de ces projets va contribuer à réduire le coût de la santé en Afrique. Le Centre régional de formation professionnelle de Banfora se dote de nouvelles technologies fruits de la coopération avec Taïwan. Les technologies vont aider à assurer une meilleure qualité de la formation des apprenants. Simplice Barou à Banfora avec nos bureaux de la FTB2 Cascade. Voici les nouvelles installations du Centre régional de formation professionnelle de Banfora. Des installations à la pointe de la technologie qui vont permettre aux jeunes des Cascades d'apprendre des métiers. Pour cela, la République de Chine-Taïwan a débloqué la somme d'environ 600 millions de francs CFA au profit du programme de renforcement de la formation professionnelle. On va former des techniciens bien qualifiés qui peuvent répondre aux besoins du marché, pas seulement burkinabé, mais aussi de la sous-région, ou bien pourquoi pas le marché d'emploi au Moyen-Orient, et pourquoi pas à Taïwan. Donc c'est aussi le but de notre projet. On voudrait former des techniciens burkinabés assez qualifiés. L'ouverture de ce centre de formation professionnelle constitue un cadre approprié pour l'absorption et la qualification de la main-d'œuvre locale dans les Cascades. Pour la directrice générale de l'ANPE, ce joyau qui regroupe les filières comme la mécanique automobile, l'électricité bâtiment, la menuiserie bois, la métallurgie métallique et la couture facilitera l'employabilité des jeunes, mais surtout leur insertion socio-professionnelle. Par les formations professionnelles, l'ANPE entend faire la promotion de l'emploi indépendant. Parce que nous pensons qu'il n'y a que par là que les jeunes pourront s'insérer et il n'y a que par là que nous pouvons lutter efficacement contre le chômage. Selon le ministre de tutelle, la réalisation de cette infrastructure traduit toute la volonté du gouvernement burkinabé et ses partenaires de doter le pays d'expertise qualifiée et disponible dans tous les corps de métier. Le gouvernement est activement engagé dans la mise en œuvre de sa politique en matière de formation professionnelle et surtout de généralisation, c'est-à-dire dans le sens non seulement d'accroître l'offre en matière de formation professionnelle, mais surtout aussi d'en améliorer la qualité. À noter que chaque jeune apprenant en fin de formation bénéficiera des financements du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes pour son insertion socio-professionnelle. 5 élèves en fin de formation ont reçu chacun un kit d'installation d'atelier, des signatures de conventions, une visite des nouveaux équipements, une plantation d'arbres ont mis fin à la cérémonie. Et puis pour terminer, installé à Paris depuis bientôt 30 ans, Georges de Baziri est un styliste modéliste qui a su jeter son dévolu sur le faso d'Anfani. Il tente de se frayer un chemin dans le milieu de la couture et du stylisme. Romain Auguste Bambara est allé à sa rencontre dans la capitale française. Reportage. À presque 60 ans, Georges Kaboré dit Georges de Baziri est une figure bien connue de la communauté burkinabé d'Île-de-France. Couturier établi dans l'Hexagone depuis près de 30 ans, il fait de la promotion de la cotonnade, le Danfani, son cheval de bataille. Et notre matière de prédilection est le faso d'Anfani. On utilise ce tissu qui est un pagne de chez nous pour créer des tenues européennes, pour valoriser le coton et la culture burkinabé. Donc c'est pour cette raison nous on utilise le faso d'Anfani pour créer nos modèles. Et puis aussi on fait un mixage aussi entre le faso d'Anfani et le pagne wax pour associer ces deux tissus pour attirer la clientèle africaine aussi. On n'est pas ciblé que la clientèle du Burkina. Donc on mixe le pagne wax et le d'Anfani pour essayer de cibler toute la communauté africaine à Paris.
Le milieu de la mode, du stylisme et de la haute couture est un milieu difficile à pénétrer, du moins en France. Pour se faire un nom et une place, c'est la croix et la bannière. La mode africaine se porte bien, pas aussi comme, parce qu'ici il y a il y a beaucoup de grands couturiers de renom qui sont à Paris. Paris, c'est la capitale de la mode. Et nous, en tant qu'Africains, on essaie de créer des modèles différents à ce que eux ils font pour pouvoir attirer la clientèle européenne. Parce que si on reste derrière leur création, on n'aura pas la clientèle. Pour s'exprimer, Georges de Baziri déploie un trésor d'initiatives et de disponibilité. Événements de la communauté burkinabé, divers défilés de mode, Georges est partout où il peut avoir de la visibilité, comme ici, dans le cadre de la mairie du 20e arrondissement de Paris. Je vois ce mélange de tissage. Dans la jupe courte, donc on a des modèles très contemporains, très féminins, qui changent des plaines traditionnelles qui sont d'habitude confectionnées à partir de ce tissage. Les mannequins ne sont pas des professionnels, elles sont amatrices, le public non plus. Mais déjà, c'est cela de gagner que de participer à des événements. Je trouve que tout est très agréable, les tissus sont très beaux et ça nous a fait à toutes, je crois qu'on peut le dire toutes, ça nous a fait très plaisir. On est amateurs, mais la mode africaine revient sur le devant de la scène et pouvoir exposer ces superbes créations, c'était un moment très agréable. Loin du pays, mais portant son façon natale dans le cœur, Georges de Baziri est un porte-drapeau qui mérite d'être soutenu. Sa marque, GX226, les Burkinabés devraient l'adopter. Au fait, que signifie GX226? La marque GX226, c'est mon frère cadet Xavier qui est à Ouaga. Et ensemble, on a créé la marque GX226. G pour Georges, X pour Xavier, et le 226 qui est l'indicatif téléphonique du Burkina pour nous identifier en tant que Burkinabé. La marque GX226, bien sûr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.